Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter le retrait volontaire de l'Union européenne en droit de l'Union européenne. Vous trouverez dans la description de la vidéo une bibliographie de la matière et avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Parlons maintenant du retrait volontaire de l'Union européenne et de l'exemple du Royaume-Uni, avec son fameux Brexit. Étant ici précisé que cette procédure est à distinguer de la suspension d'un État membre de l'Union européenne pour contradiction avec les valeurs de l'Union européenne, cette dernière n'étant évidemment pas volontaire. Un État membre peut remettre en cause son appartenance à l'Union européenne en exerçant son droit de retrait. Le retrait est un droit de l'État membre de sortir de l'Union européenne. Ce retrait ne peut être qu'intégral, dans la mesure où un retrait partiel, ne concernant que certaines actions ou politiques de l'Union européenne, n'est pas admis. Le droit de retrait volontaire des États membres est une innovation du traité de Lisbonne de 2007, à la suite d'une demande du Royaume-Uni. En effet, ni les traités fondateurs, ni les traités révisés n'envisageaient auparavant l'hypothèse d'une sortie volontaire, puisque l'engagement au sein de l'Union européenne était considéré comme définitif afin de garantir la construction européenne. La clause de sortie de l'Union européenne est désormais prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Le Royaume-Uni a d'ailleurs été le premier État à user de cette faculté. Concernant maintenant la procédure de retrait. En vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le retrait est discrétionnaire puisqu'il s'agit d'une décision unilatérale qui n'a pas à être motivée. La seule condition est procédurale, à savoir le respect des règles nationales applicables. Une fois la procédure nationale acquise, il suffit d'une notification au Conseil européen. À compter de la réception de la notification, un accord est négocié entre l'Union européenne et l'État membre sortant afin de fixer les modalités du retrait, conformément à l'article 218, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'accord est conclu par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen, conformément à l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À préciser ici que la période de négociation est en principe enfermée dans un délai de 2 ans à partir de la date de notification de l'intention de se retirer. Si aucun accord n'a été trouvé, le retrait a lieu 2 ans après sa notification par l'État concerné. Toutefois, en accord avec ce dernier, le Conseil européen peut décider à l'unanimité de prolonger ce délai. Maintenant, concernant les effets du retrait. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, les traités cessent d'être applicables à l'État concerné. Cela signifie en pratique que le droit international général et les règles et procédures de l'OMC retrouveront à s'appliquer dans les relations entre l'ancien État membre et l'Union européenne. Attention, les règles européennes autres que celles de l'Union européenne, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, continueront toutefois de s'appliquer. Reprenons désormais l'exemple du Royaume-Uni. Il avait notifié son intention de se retirer de l'Union européenne le 29 mars 2017 à la suite d'un référendum organisé le 23 juin 2016 sur la sortie de l'Union européenne et à l'occasion duquel une majorité de Britanniques s'était prononcée en faveur du Leave. Cet épisode sans précédent a été qualifié de Brexit pour British Exit. À partir de la notification de la décision de retrait, le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient 2 ans pour trouver un accord de sortie, mais les négociations se sont prolongées au-delà du délai d'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, laissant alors planer de fortes incertitudes sur l'issue du processus. Initialement fixée au 29 mars 2019 à minuit, la date du Brexit a été reportée à 3 reprises. Tout d'abord au 12 avril 2019, puis au 31 octobre 2019 et enfin au 31 janvier 2020 à minuit, heure à laquelle le Royaume-Uni est finalement devenu un pays tiers de l'Union européenne. Un accord final régissant la nouvelle relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été conclu le 24 décembre 2020. Celui-ci est entré provisoirement en vigueur dès le 1er janvier 2021 et définitivement à compter du 1er mai 2021. À noter ici, l'État qui s'est retiré de l'Union européenne peut demander à y adhérer de nouveau selon la procédure habituelle. Voilà. C'était le retrait volontaire de l'Union européenne. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans le dictionnaire juridique d'ABC Juris.